Svetoslava, Sigrid, Storada, Gera ou peut-être Gunhilda, qui était la mère de Knut le Grand. Date de publication le 22/7/2021. Auteur Iwona Kienzler. Je massacre peut-être son nom. C'est une personne polonaise. Sven Forkbeard était à moitié slave par sa mère, et comme il avait pris une épouse polonaise, son fils Canute le Grand, le monumental souverain des Scandinaves, était, d'après son sang, aux 3/4 slave et à moitié piaste. Là, on va devoir rechercher le mot P-I-A-S-T. Note l'éminent médiéviste et archéologue polonais. Je ne veux pas massacrer son nom, donc je vais le mettre dans la description de la vidéo, tout simplement. Qui était Svetoslava? A-t-elle jamais existé? Les Scandinaves n'aiment pas qu'on leur rappelle cela. Qui sait? C'est peut-être une aversion qui est à l'origine des doutes sur l'identité de Svetoslava Storada, qui, selon la tradition, était la mère des 3 souverains de Scandinavie, régnant sur le Danemark, la Suède et la Norvège, ainsi que sur l'Angleterre, et descendait de Pologne. En outre, elle était censée être la fille de Mieszko Ier, et donc la sœur du premier souverain couronné de notre État, Bolesław Chrobry. Il faut cependant admettre que les historiens polonais font également partie de ceux qui doutent de son identité, ou plus précisément de ses racines piastes, P-I-A-S-T-E-S. Leurs doutes sont soulevés par le fait qu'aucune des chroniques polonaises médiévales ne mentionne même l'existence de Svetoslawa, tout en écrivant abondamment sur les premiers souverains de la dynastie des Piastes. D'ailleurs, certains mettent en doute son existence, affirmant que les récits sur Svetoslawa sont un conglomérat de biographies de plusieurs autres princesses, et qu'elles ne sont pas d'origine polonaise ou slave, mais scandinave. Par ailleurs, l'absence de la fille de Mieszko Ier dans les chroniques polonaises ne prouve en rien qu'il s'agit d'un personnage fictif. Nos historiographes, anonymes en tête, n'ont pas écrit sur les femmes, les épouses, les mères, les sœurs ou les filles des rois et des princes, sans parler de leurs amantes. Alors pourquoi écrirait-il sur la sœur de Bolesław, qui a joué un rôle bien plus important dans l'histoire de la Scandinavie que dans celle de la Pologne? Piast est mentionné dans des sources médiévales écrites en dehors de notre pays, notamment dans la chronique de Thietmar, par exemple. Gall, dont l'œuvre a été écrite à la cour de le nom de famille Hermann, n'a pas mentionné les filles du brave. Seul le chroniqueur allemand Thietmar les mentionne, et seulement lorsqu'il parle de la progéniture du premier souverain couronné de notre État. En revanche, les filles de Piast sont mentionnées dans des sources médiévales écrites en dehors de notre pays, à savoir dans la chronique de Thietmar, dans les actes des évêques de l'église de Hambourg, d'Adam de Brême, et dans l'ouvrage anonyme Econium Emma Regnier, latin éloge de la reine Emma. Ce dernier ouvrage est une sorte de biographie médiévale écrite vers 1041-1042 par un moine anonyme du monastère de Saint-Bertin à Saint-Omer en Flandre. Lire aussi, les descendants de Mieszko Ier ont-ils tenu l'Europe du Nord sous leur emprise? Tout cela grâce à une fille de Piast qui devint une reine viking. Sigrid dans les sagas nordiques. Bien que le premier des chroniqueurs, Thietmar, ne donne pas le nom de la princesse polonaise, il parle de la fille de Mieszko Ier et en même temps de la sœur de Bolesław Chrobry, qui épousa Swen
Willobrod et donna naissance à 2 fils, Knut et Harald. Cette information est considérée comme fiable, car le chroniqueur allemand connaissait bien les affaires du brave, un souverain qui a causé beaucoup d'ennuis aux pays voisins. L'historien n'aimait pas beaucoup le fils de Mieszko, mais c'est justement à cause de cette antipathie qu'il a consacré beaucoup d'espace à la Pologne dans sa chronique, et c'est grâce à cela que nous disposons d'informations assez détaillées sur la vie, l'activité et la politique du brave. On trouve également des mentions de Sviatoslav dans les anciennes sagas scandinaves, bien qu'il y apparaisse sous d'autres noms, mais il est difficile de considérer ces œuvres comme des sources historiques fiables, d'autant plus que la forme sous laquelle ils sont parvenus jusqu'à nous est loin d'être l'original. Au départ, ces sagas n'existaient que sous forme orale transmise de génération en génération, et au fil du temps, elles ont été modifiées, complétées par des mythes et des légendes qui ont été négligemment combinés avec des faits historiques pour répondre aux goûts et aux besoins des générations successives d'auditeurs. Il est difficile d'en vouloir aux auteurs de ces versions, car le but premier de ces œuvres n'était pas d'enseigner l'histoire, mais de divertir. Néanmoins, les érudits, en séparant méticuleusement de beaux grains de livret, parviennent à faire ressortir les événements historiques et les personnages qu'ils racontent. La plupart de ces ouvrages ont été mis par écrit relativement tard, 200 ans seulement après la rédaction de la première version orale. Il est donc probable que le nom de la mer scandinave, des souverains des premiers États, du Danemark, de la Suède et de la Norvège ait été délibérément remplacé par le nom familier de Sigrid, Sam, Essa, Astrida ou Gunhilda. Mère des rois. Cette procédure a considérablement compliqué la tâche des chercheurs qui s'intéressent au pedigree de la mère de Knut. Selon certains historiens, Mieszko Ier, avant son mariage avec Drobawa, je ne dirai pas son nom de famille, je vais le massacrer, avait eu une autre fille, la fille du roi danois Harald Blattans-Gera. C'est de cette union que naîtront 2 filles, l'homonyme de sa mère, Gera, mariée à Erik Tryggvason, et Astrada, qui épousera le Jarl, en français, on va le mettre dans la description de la vidéo, de Jomsborg Sigvald Strodhaldsson de la dynastie des Zélandais. Lorsque Mieszko a décidé d'embrasser le christianisme, Gera était déjà mort et il a donc pu épouser Dobrava. On en trouve la preuve dans les sagas du XIIe et XIIIe siècle qui mentionnent un souverain Wendish, Suède, un certain Burislav ou Burislef, qui avait 3 filles, Grunhilda, Astrid et Gera. Selon certains chercheurs, Burislav serait en réalité Mieszko Ier. Concernant Wendish, que j'ai traduit par Suède, si je me trompe, je vais mettre le bon mot dans la description de la vidéo. D'autre part, en 2004, Rafał T. Pringle, historien spécialisé dans la généalogie, a avancé une thèse audacieuse selon laquelle Swiatoslawa était bien la fille du créateur de l'État polonais, mais qu'elle n'était pas issue de son mariage avec Dobrava, mais de sa relation avec Odin, ce qui repousse la date de naissance de la princesse. En même temps, il met en doute la thèse du mariage de Mieszkowa avec Erik le Victorieux en affirmant qu'elle est devenue l'épouse de Sweyn Widlowbrodi, avec qui elle a eu 4 enfants, dont Knut ou Canute. Cependant, Thietmar ne mentionne pas que la princesse épouse du souverain danois était la demi-sœur de Boleslas, et pourtant,
Si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué d'inclure cette information, d'autant plus que sa mère était censée être une Allemande, Oda. Selon la plupart des historiens, Tietmar a raison. Sviatoslava a réellement existé et était la fille de Mieszko et de Drobrawa. Même la reine Élisabeth II, lors d'une visite en Pologne en 1996, a prononcé un discours devant la Diète. Elle a dit ceci: les contacts dynastiques, commerciaux et politiques que nous avons entretenus au cours des siècles ont été riches et variés. L'un de mes très lointains ancêtres, le roi Canute, était le neveu de votre roi Boleslav Krobi. Comme il est inopportun de mettre en doute les propos du monarque, dont l'avis est partagé par plusieurs chercheurs, concluons que Knut le Grand, également connu sous le nom de Canute, était le petit-fils natif de Mieszko Ier et de Drobrawa, fruit de l'union de la fille du souverain polonais avec Swen Forkbrody. Avant d'épouser le souverain danois au surnom pittoresque, Sviatoslava avait épousé Éric le Victorieux, avec qui elle eut 2 enfants, un fils Olof et une fille Frida. Si nous ne savons pratiquement rien du destin de Frida, hormis le fait qu'elle a épousé le jarl, encore une fois, le prince norvégien, donc jarl c'est prince, ok. Sven Håkonsson, son frère aîné, a marqué à jamais l'histoire de la Suède et de l'Église. Et finalement, c'est la fin de l'article qui précise que le texte est un extrait du livre d'Iwona Quenzler, Héritage du sang, descendant des souverains polonais sur les trônes d'Europe. Bien entendu, essayez pas de trouver en français, c'est en polonais, qui vient d'être publié par la maison d'édition Bellona. En vous remerciant de votre écoute.